What's up, guys? Bienvenue dans un nouvel épisode de Au-delà des façades avec Yannick Goulet. Cette semaine, nouveau décor, nouvel endroit. Merci à l'agence Mamba de nous accueillir. Cette semaine, j'ai la chance d'accueillir une personne qui est quand même très importante pour moi, qui est ma blonde, Angélique Lalonde-Amour. Allô? Salut! Comment tu vas? Ça va, toi? Ouais, t'es stressé un peu, hein? Ouais, pas mal, je te dirais. Ouais, je pense que c'est une fébrilité que t'as, plus qu'autre chose. Yes, mais je suis content de t'en sortir sur le podcast. En fait, merci de t'avoir offert de venir, en fait. Ça Je me pense fait que plaisir. ça part de toi à la base, puis c'est ça que je trouve le fun, de pouvoir permettre aux gens de te connaître. T'sais. Ils te connaissent beaucoup par la bande, ben, c'est la bande à Yannick, mais je pense que c'est beaucoup plus que ça. Ouais, exact. Il Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent ma vie. Non? On va aller voir ça aujourd'hui ensemble. Fait que je commence toujours le podcast par l'introduction de où est-ce qu'on se connaît. Fait que de où qu'on se connaît? Alright. Fait que dans le fond, moi et Angèle, on s'est connus sur notre milieu de travail. On travaillait ensemble au même restaurant, dans la même cuisine. Puis on a développé une relation. Puis aujourd'hui, ça fait déjà un bon bout de temps. Ouais, ça fait longtemps. Alright. Fait que je suis super content de te recevoir. On arrive d'un beau road trip de 3 mois en Gaspésie. Ouais, c'était malade. Ouais, c'était hot, hein? C'était incroyable. Ouais, c'était vraiment nice. On a fait 3 mois en Gaspésie. En fait, on a eu la chance d'aller faire l'ouverture d'un restaurant pour un employeur. On a pu créer le menu, créer les plats ensemble, travailler ensemble. Ça a été un beau défi, puis je pense qu'on l'a bien relevé. Ouais, une très belle expérience. Ouais, pour ma part, c'est la plus belle. Ouais, hein? La plus belle Je pense expérience. vraiment, moi aussi, quand on t'a aperçu, qu'est-ce que tu veux demander de mieux, je pense que... Rien. Rien, hein? La paix, c'est incroyable. Ah, J'ai adoré. c'était vraiment incroyable. Puis, qu'est-ce que tu retires de bon de la Gaspésie, toi? Qu'est-ce que j'en retire de bon? Oh my God. Je dirais... oh my God, je sais pas, là, tu m'as pas mis sur le dépourvu. Mais non, il n'y a pas de problème. J'ai appris à me connaître. Ouais. Puis j'ai pas consommé. Yes! Aucune goutte. J'ai connu du monde incroyable que j'adore. Puis que j'oublierai jamais. Exact. Je te dirais de m'éloigner. Genre, ça m'a vraiment fait du bien. Ouais? Ouais. Vraiment. De prendre du temps pour moi puis de juste enlever tout le stress, c'est ce qui m'a fait le plus de bien. Ouais, le stress du quotidien, tu sais, c'est parce que moi, d'un sens, c'est sûr, guys, je connais un peu le pourquoi puis qu'est-ce qu'il y en a, mais je trouve important que vous puissiez entendre vraiment qu'est-ce qu'il y en a de tout ça, parce que ça a eu beaucoup de bienfaits. De un, ça a été très ressourçant. Ouais. De deux, pour notre relation de couple, il n'y a rien eu de mieux que ça, en fait. On a pu vraiment franchir une certaine étape puis bâtir quelque chose de solide ensemble. C'est ce qui nous a rapprochés. Ouais, vraiment. Puis c'est ça, je suis super content aujourd'hui de recevoir ma blonde sur le podcast. C'est un beau cadeau. Puis on va aller voir ça ensemble aujourd'hui. Sache que il n'y a pas de stress, tout est good, tu sais. Ouais, j'étais rendue là. Ouais. Rendue là dans mon cheminement. Ouais, mais à force de me voir faire des podcasts, tu dis, moi aussi, je peux y aller. Ben non, mais je me suis dit que ça m'aiderait à enlever toutes mes pensées que j'ai, tu sais, sortir tout le négatif, puis genre du passé que j'arrête pas de m'alimenter là-dedans. Exact, parce que mon podcast, c'est une discussion. Exact. C'est se libérer de certaines choses. C'est des choses que je parle pas. Exact. C'est un cadeau que tu te fais en venant sur le podcast. C'est ce que je pense. Alright, je suis content. Ça va bien aller. Puis, fait que c'est ça, pour l'introduction de où est-ce qu'on se connaît, c'est ça, le milieu de travail, on a bâti une relation qui a pris du temps. Puis aujourd'hui, on en est rendu où est-ce qu'on en est. Puis ça donne que, j'ai la chance de recevoir ce podcast. On arrive de road trip de 3 mois en Gaspésie. C'était incroyable. Là, la réalité nous appelle, mais je pense que ça va bien. Oui, hein? Une journée à la fois. Exactement. All right. C'est une opportunité, on la prend. Ah oui, 100%. Comme ça qu'on fonctionne. Parfait. Si t'avais à me nommer 3 qualités d'Angélique, ça serait quoi? Je sais pas. Ouais, ou 3 forces que t'as. C'était mieux comme ça. Je sais pas, j'essaie de trop penser. Ouais. Je dirais... je suis persévérante. Ouais. Je me débrouille super bien toute seule, tu sais, dans le sens que j'ai tout le temps fait ça toute ma vie, fait que je suis quand même débrouillarde.
Oui, mais ce que j'entends aussi là-dedans, tu parles de persévérance, mais je parle de résilience aussi. Mhm. Tu sais, puis tu as même amené une autre qualité qui est la débrouillardise. Ouais, exactement. Fait que je pense que tu viens de nommer tes 3 qualités. En fait, tu es persévérante, tu es résiliente, tu es très débrouillarde. Puis je pense que je pense que je suis très bien placé pour le dire. Fait que, ben Je oui. suis capable toute seule, là. Ouais, J'y arrive non, souvent. elle est bonne là-dedans. Je suis capable tout seul, mais y a-t-il autre chose que tu voudrais apporter comme qualité qui te vient en tête? Ou... Je sais pas. Non? Ça tente de m'en dire? Mais moi, je dirais que c'est une personne qui est très charmante. Je veux pas, tu parles avec elle, ça prend même pas quelques minutes que t'aimes parler. Surtout, t'es attachante, tu sais, mais je pense qu'il y a plein de qualités que moi, je connais de toi. Il y a des choses que tu connais, mais que tu vois pas nécessairement, puis c'est correct, tu sais. C'est ça la beauté de notre relation, c'est que toi, tu vois des choses de moi que moi, je vois pas, puis toi aussi, puis c'est ce qui fait que... Nice! De l'autre côté de la médaille, tes 3 plus grands défauts, ça serait lesquels? Laisse-moi pas répondre, s'il te plaît. Y en a-tu plus que 3? Je dirais que je suis bordélique. Ouais. Ouais. Je suis pas capable de m'organiser très comme il faut, là. J'ai aucunement de patience. Je valide, guys. Vraiment pas. Je suis pas patiente, mais je travaille là-dessus, par exemple. Ouais. J'essaie le plus possible. Moi, je suis capable Il y de a dire que certaines tu l'es choses... plus qu'avant. Ouais, je suis rendue plus patiente sur certaines choses, mais je te Ouais. dirais, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Alright. Mais encore là, je suis un peu impatiente. Sinon, je sais pas. Attends. Moi, je le sais. Ouais, ben c'est sûr, hein? C'est sûr. T'es impulsif. Ouais, vraiment, je suis impulsive. Je suis très impulsive. Genre, même, peu importe sur quoi, genre Ouais. les achats ou mon comportement, je suis impulsive. Puis après ça, je réalise, puis je suis comme, aïe, aïe, OK, wow, calme-toi. Ouais, mais c'est fun parce que tu te connais quand même, tu sais. Mhm. Puis tu continues d'apprendre à te connaître, tu sais. Je pense que tu es dans un processus présentement, dans un cheminement. Ça te va bien. Ouais. Ouais, je pense que ça va mieux. Ouais, tu penses pas. Plus qu'avant. Ça va mieux, ça paraît. Avant, ça allait pas bien. Exact, mais on est sur la bonne route. Mm. Alright. Ouais, puis je suis fière de ça. Là, après quelques minutes que le podcast a commencé, tu te sens un petit peu mieux? Non, je suis quand même encore Ah, stressée. t'es encore Je suis encore stressée. Ça va aller. Faut que je pense, tu sais. Je suis pas habituée à me faire poser des questions. Tu me prends au dépourvu. Mais je t'en pose souvent, mais pas sur le podcast. Ouais, ben c'est ça, c'est... Des fois, tu C'est me ce qui me regardes, stresse. tu me dis, qu'est-ce que t'as dit? Tu peux-tu me le répéter? Des fois, hein? Oui. Ouais. C'est comme quoi? Alright. Ben, je suis content que tu sois là, tu sais. Puis, oublie jamais que c'est un cadeau que tu te fais parce que tu viens t'ouvrir, tu sais, puis toi, ça t'en enlève sur les épaules parce que... C'est ça que je veux, Tu ouais. connais pas Angélique? Angélique, elle l'a dit tantôt, hein? Je suis capable de ça, tu sais. Elle est bonne pour s'en mettre ses épaules. Mais moi, je veux qu'elle apprenne à pouvoir ventiler ça, tu sais. Puis je pense qu'on le fait très bien dans notre relation personnelle. Entre toi et moi, je pense qu'on prend beaucoup de communiquer comment on va, tu sais. Ouais, vraiment. C'est juste... quand c'est exposé, souvent, je suis du genre à me refermer vraiment facile. Puis c'est pour ça que ça me stresse en ce moment. Mais ce qui est beau dans Angélique, dans tout ça, puis tous les gens qui nous écoutent, c'est que c'est une personne... Je la comparais beaucoup, là, dans son monde émotif, à être un huître. Ça veut dire que c'est coupant, ça fait mal, mais quand elle se trouve, c'est tellement beau. Puis on a accès à une partie d'elle, sa vulnérabilité est tellement belle là-dedans. Mais il s'agit que tu dises quelque chose de travers, que tu n'as pas bien saisi ce qu'elle apporte, qu'elle se referme, puis c'est coupant. Mais je pense que c'est le passé, puis toute ta vie qui t'a amené à être comme ça aujourd'hui. Mais plus le temps avance, puis plus... J'ai pas... Ben, tu sais... Plus tu trouves avec les bonnes personnes. Comme je pourrais dire, c'est que j'ai pas vraiment eu le choix, sinon c'est moi qui allais souffrir. Exactement. Fait que je me suis créé ça au fil du temps, puis... Comme tu peux dire... c'est comme un huître. Prochaine question, je pense que c'est quand même délicat, mais je pense que ça vaut la peine d'être mentionné. Si tu avais à me nommer tes plus grandes blessures, ça serait lesquelles? On est déjà là. Ouais.
Honnêtement, si j'ai à dire, il y en a à peu près 3, là. Mais celle qui m'a fait le plus mal, c'est ma mère. Ta mère? Ouais, ma mère. Puis, tu sais, ma mère, c'est une bonne mère, là. Ça n'a jamais été... elle a tout le temps été là, sauf à une certaine passe. Mais à ce moment-là, c'est sa dépendance qui a pris le dessus. Puis je pense qu'elle se n'est pas rendue compte. Puis c'est ça. Jusqu'à 8 ans, à l'âge de 8 ans, j'ai habité avec ma mère. Puis tu sais, ça a été une très bonne mère. Elle a toujours été là. Il n'y avait rien à dire. Tu sais, elle a pris soin de nous, puis elle était toute seule. Puis, mais on a déménagé à Montréal parce que elle voulait partir à cause de relations toxiques. Puis moi, dans ce temps-là, je savais pas que ma mère consommait, sauf de l'alcool. Puis déjà là, je savais qu'elle était un peu alcoolique, mais tu sais, t'es jeune, tu réalises Tu pas savais pas vraiment. qu'elle consommait des drogues dures, en fait, c'est Non, ça? je le savais aucunement. Tu sais, ma famille, je le savais qu'ils consommaient du hash ou genre du pot. Parce que tu sais, je le sentais, je savais que c'était pas normal, tu sais. Puis ma mère, je l'ai vue boire, puis des fois, quand elle partait, tu sais. Mais j'ai tout le temps pensé que ma mère, tu sais, était drette, puis elle passait de l'alcool, puis... Mais rendue à Montréal, tout a chaviré complètement, là. J'ai jamais vu ma mère de même. Puis, tu sais, il y a des jours où elle partait pendant 3 jours, puis tu la voyais plus, puis tu savais pas été où, puis c'est comme... Moi, ma mère, c'est ma vie, tu sais. Je suis jeune, les seules personnes que j'aime, c'est ma famille puis ma mère, tu sais. Parce que mon père, je le connaissais pas vraiment. Puis moi, ça me faisait mal, là. J'avais juste l'impression qu'elle m'abandonnait, là. Qu'elle partait, là. Oui, c'est un sentiment qui est tellement pas le fun. Mais oui, c'est à partir de cet âge-là que j'ai commencé à manger les ongles, puis à stresser. L'insécurité, beaucoup. Ben oui, il y avait tellement de monde différent chez nous, ça avait pas de sens. Je connaissais même pas les gens qui étaient là. Puis ma mère, elle passait d'une émotion à une autre. Tu savais pas comment la pogner, genre. C'était l'enfer. Puis tu sais, mes frères, c'était des ados, fait qu'ils ont comme... S'ils étaient jamais là. Dans le sens, t'es ado, tu sors tout le temps, t'es à Montréal, c'est sûr que tu sors. Puis eux autres aussi sont tombés là-dedans. Ma mère, elle a pas aidé. Tu sais, ça arrivait des jours qu'on mangeait pas, mangeait du pain, puis c'est tout. Mm-hmm. Puis ça a fait vraiment mal. Puis à partir de ce jour-là, c'est là que elle a commencé à être moins présente. Puis après ça, c'est ça, on était à Montréal, c'est tombé là-dedans. Finalement, ma mère n'est pas capable de payer le loyer, il faut déménager. Fait que on a déménagé. C'était la même affaire, mais là, à Montréal, je parle, là. Ouais. On a déménagé 2 fois à Montréal. C'était aussi pire. Genre, moi, je suis jeune, je vois pas tout ce qui se passe. Dans ma famille, on a toute une réalité différente parce que, tu sais, mes frères, ils étaient plus proches de ma mère, ils passaient plus de temps, tu sais, dans ces moments-là de dérape. Fait que je peux pas, genre, savoir tout ce qui s'est passé. Mm-hmm. Puis, tu sais, je peux pas non plus savoir tout ce qu'elle a ressenti. Mais ce que je sais, c'est moi ce que j'ai ressenti, tu sais. Ouais. Puis là, une autre fois, pas capable de payer le loyer. Ma mère, je l'ai pas vue pendant 2 semaines. Puis mon beau-père nous a déménagé à Sherbrooke parce que fallait déménager. Toute notre famille était à Sherbrooke. Puis c'est là que c'était le pire. Okay. Vraiment le pire. Mm-hmm. J'ai jamais été aussi stressée de ma vie. Genre, j'en dormais pas. Genre, T'avais quel âge à ce moment-là, juste pour qu'on puisse se centrer un peu?
À Montréal, j'avais 8 ans. On est parti, j'avais 10 ans. OK. J'étais arrivée à Sherbrooke à 10 ans. Ouais. Fait que là, des gros moments de stress vers l'âge de 10-11 ans. Ouais, ça pas mal, ouais. Ouais, t'en as eu auparavant, mais plus intense à partir de l'âge de... Ouais, je te Quand t'es dirais arrivé à partir de Sherbrooke, 10 ça a ans. été quelque chose de... Je te dirais, ouais. Puis, Ok. tu sais, mettons, là, ce que je veux dire, ça s'est passé sur 1 an et demi. Puis ça a été le pire 1 an et demi. Puis c'est à partir de là que toutes mes... Comment je pourrais dire? Mes petits traumas, ils ont parti, genre. Ouais. Puis qui m'ont suivi. Tu sais, c'est pas que, genre, c'est une mauvaise mère, mais, genre, je pense qu'elle a juste pas réalisé qu'elle était dépendante à ce point-là. Tu sais, elle avait de l'argent, il fallait qu'elle ait, tu sais, de la drogue. Elle était pas capable. La consommation l'a beaucoup aveuglé, en fait. Exactement. Quand j'avais 18 ans, elle me l'a dit, tu sais, elle a dit, je sais pas, j'ai jamais été capable d'arrêter, c'est ce qui m'a... la drogue qu'elle prenait, là. Elle a jamais été capable, même si elle voulait. OK. Mais ouais, à Sherbrooke, c'était de pire en pire. Ma sœur, dans le fond, elle, au début, commençait à aller au secondaire. Fait que là, moi, j'étais au primaire, perdu ma sœur, tu sais, dans le sens que tu commences à avoir des amis, puis mes frères au secondaire, même affaire. Je les voyais jamais. Je passais tout le temps mon temps tout seul, puis ma mère était partie, puis encore là, je mangeais pas. Puis c'était du riz, puis des œufs, puis encore là, s'il y en avait, tu sais. Sincèrement, je me rappelle même pas si je me brossais les dents. Genre, à ce point-là, j'étais vraiment stressée, puis je restais debout toute la nuit en espérant que maman elle revienne, puis je l'appelais tout le temps, puis elle me répondait jamais. Puis finalement, je finissais par m'endormir après à 7 heures le matin, parce que j'étais fatiguée, puis je me réveillais à 4 heures l'après-midi, maman était là, tu sais. Encore sa brosse. Mais au moins, elle était là, tu comprends? Ouais. Puis au moins, ben, si j'ai demandé de me ramener une barre de chocolat, elle le faisait, tu sais. Ouais, Elle me ramenait tout dans les petites affaires, puis... Mais tu sais, malgré tout ça, je l'aime, tu sais. Puis ça va rester ma mère. Mais ça m'a déchiré le cœur. OK. Vraiment. C'est quelque chose qui est pas facile à parler. Oui, non, je comprends. Tu parlais quand j'ai parlé de nommer tes blessures, tu as dit ma mère. C'est la situation que tu viens de me parler ou il y a autre chose que tu aimerais aborder concernant ta mère? Mais, ouais. Dans le fond, c'est ça, comme je disais, la période que je parlais live, c'était de 10 à 11 ans et demi. Fait qu'à 11 ans et demi, ben, moi, je suis partie en centre jeunesse. Je suis dans une famille d'accueil. Puis, ça m'a tellement fait peur, là. Je pensais clairement que je perdais ma mère à vie. Je broyais ma vie, totale. Ma soeur était pas avec moi, puis mais elle est venue me rejoindre plus tard. Puis, j'ai tout le temps voulu y aller, mais tu sais, comme je dis, ma mère, sa dépendance était vraiment intense, puis elle était pas capable d'arrêter, fait que j'ai été placée jusqu'à majorité. Puis pendant ce temps-là, ben, il y a eu un moment où je l'ai clairement perdu de vue. Je sais même plus pourquoi, tu sais. Et c'était trop fort pour elle, elle était pas capable. Puis elle a pas demandé d'aide. Mais je l'ai perdu de vue, puis je suis tombée à 18 ans, puis ma mère, ça faisait déjà une couple d'années qu'elle était malade. À partir de 2010, elle est tombée malade. C'est un peu décousu, mais... C'est pas grave. En 2010, elle est tombée malade. Je me rappelle, j'étais en secondaire 1. Puis j'allais tout le temps la voir. Tout le temps la voir. Les midis. Je passais mon midi avec. Oui, j'allais tout le temps la voir. Puis je mangeais avec elle. Puis j'ai acheté des petits cadeaux. Puis j'ai tout le temps été là, tu sais. Je voulais pas la perdre. Puis le temps a continué. J'ai pas eu de nouvelles. Ma mère, elle a jamais eu de téléphone, tu sais. C'est une baby boom. Fait qu'elle connaît pas tant ça. Puis elle n'a pas de besoin, tu sais. Fait que... un moment donné, ben, elle m'a appelé, puis genre,
elle m'a redonné des nouvelles. Puis sinon, ben, juste pour prendre de mes nouvelles, mais tu sais, je la voyais pas. Je la voyais vraiment presque, quoi, aux 2 ans, je la voyais plus. Genre, je savais pas qu'est-ce qu'elle faisait, tu sais. Puis je me rappelle, il y a un moment donné, je travaillais au Tim Hortons. Il était genre 8 heures le soir, puis on m'a dit que ma mère était à l'hôpital dans le coma, puis j'ai lâché ma job, puis j'étais allée la voir. Puis je pensais vraiment que j'allais perdre ma mère à ce moment-là de ma vie. Fait que je suis montée à Montréal direct, j'ai acheté plein d'affaires, puis des petits cadeaux parce que je voulais qu'elle se réveille, puis que elle voit que je suis là, puis j'avais acheté des fleurs, puis parce que je l'aime, tu sais. Puis je me rappelle, j'ai donné un gros câlin, puis j'avais dit faut que t'arrêtes, là. Genre, je veux vraiment pas te perdre, genre. J'ai vraiment l'impression que tu vas partir, genre. Elle m'a dit qu'elle partirait pas. Puis quelques années après, là, je te dirais... c'était en 2017. Ma mère, je l'ai vue, puis ça a pas bien été parce que, genre, à ce moment-là, moi, j'étais un peu tannée de ses patterns, je te dirais, puis elle répétait tout le temps les mêmes, puis j'y copais souvent, puis j'étais tannée, puis, tu sais, j'étais tout le temps la seule dans la famille qui était capable de dire la vérité, tu sais, de ce qu'il pensait, puis on s'est chicané, puis on s'est pas parlé pendant 9 mois. Ben, en fait, on s'est juste jamais reparlé. Totalement, parce que 9 mois plus tard, ma mère est décédée. Puis j'ai pas pu y parler. Ouais. Oui. Puis ça, je m'en ai voulu pendant 3 ans. Puis aujourd'hui, ça fait combien de temps? Ça va faire 7 ans. Mais tu sais, après, tu sais, pendant 3 ans, ça a été vraiment... mais je pensais que c'était de ma faute, tu sais. Je pensais que... c'était, tu sais, la chicane, ça avait partie de moi, puis que j'aurais pu faire autrement, puis j'aurais pu faire des gestes pour, tu sais, aller y reparler, puis... Beaucoup de culpabilité qui remontait. Ouais, je me suis sentie vraiment coupable pendant longtemps, puis la première année, je l'ai laissé de côté complètement, je suis tombée dans le travail. Puis quand ça a fait 1 an, ben c'est là que ça a fait « ouch ». OK, c'est vrai, tu sais. OK, c'est vraiment vrai, tu sais. Puis je suis tombée totalement dans l'alcool, puis la drogue. Mais j'étais déjà dans la drogue, là. Mm-hmm. Mais... ouf. Tu t'es noyé là-dedans. Ouais, solide, tu sais. Jusqu'au point où je buvais tout seul au bar, tu sais, dans le sens que j'avais jamais fait ça avant, tu sais. Mais j'avais besoin de boire. C'est ce que je pensais que j'avais besoin, mais c'était le pire. Puis je partais toute seule, puis je le disais pas, puis tu sais, c'est pas normal venant d'Angélique, tu sais. Mais ça faisait déjà une couple d'années que je consommais, puis je voulais arrêter, mais au décès, ben, c'était pire. Je suis désolée. Puis, c'est ça. Ça... ouais, je suis tombée dans l'alcool solide. Puis, j'ai pas de fond. Je me suis détruite, puis j'ai scrappé ma relation totale. Aujourd'hui, je me suis pardonnée un petit peu plus. Un petit peu, ouais. Je me suis pardonnée. Je suis pas fière, mais comme, je passe à autre chose. Mais ça... Mais à ce moment-là, tu étais souffrante, puis il y a des choses que tu as faites, puis Exact. ben, les blessures ont pris le dessus, tu sais. Les comportements venaient avec. Fait que Ben, c'est ça. c'est le jour que tu acceptes comme que tu as fait, tu es Ben en oui. mesure de pardonner le reste parce que tu comprends beaucoup plus de choses. Ben oui. Ben oui. Totalement.
pour vrai, j'ai fait des choses qui étaient insensées puis qui étaient vraiment pas dans mes valeurs. Puis je sais que j'aurais pas fait ça habituellement, mais j'étais vraiment dans un bas fond. Puis c'est à partir de ce jour-là que, justement, ma deuxième plus grande souffrance, c'est ma consommation. Ça m'a fait beaucoup souffrir. Puis c'est à part, tu sais, je me rappelle, tu sais, quand t'es jeune, tu consommes, tu sais, on tripe, puis genre, c'est le fun, tu sais. Moi, j'avais commencé, j'avais 17 ans, puis je consommais souvent, tu sais. Mais ça avait tout le temps été pour le fun. Puis, mais oui, c'est ça. Puis, un moment donné, je commence à avoir 18 ans, puis je me rappelle toujours de ma première ligne. Ouais, j'étais comme à mes 18 ans, ça va être ça mon cadeau, tu sais. Ah ouais, on va triper. Puis c'est là que tout a commencé. Là. À partir de ce moment-là, j'ai jamais été capable d'arrêter. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai arrêté 2 ans, mais j'ai recommencé. Puis qu'est-ce qui t'a ramené à recommencer? Je sais que c'est un processus, mais c'est une question que je me permets de te poser. Tu as réussi à arrêter 2 ans. Mais après ces 2 ans-là, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu retournes? Ben, je vais commencer du début. Tu sais, moi, j'étais dans une relation, puis on était 2 tripeux, puis les deux, on acceptait qu'on soit de même, puis qu'on puisse triper, tu sais, puis on tripait tout le temps ensemble, puis... Mais moi, je voulais un équilibre là-dedans, tu sais, un moment donné, ben, je travaillais, puis j'étais vraiment écœurée de ça. Genre... Puis j'essayais de faire comprendre, puis il comprenait pas parce qu'il y avait beaucoup un énorme problème de consommation, puis il me l'avait même dit, puis mais il était pas capable, puis c'est aussi une des raisons pourquoi que ça marchait pas, puis que ma relation a complètement chié. C'était pas juste à cause de moi non plus. Là. Puis après 5 ans de relation, 5-6 ans, j'ai été capable de clore la relation. Ben, c'était une décision à deux, là. Encore là, tu sais, ça déchire le cœur, là. Puis moi, j'avais tout le temps consommé du pot. Puis à cause de tout ce qui se passait, ça me faisait des crises d'anxiété, fait que j'ai arrêté de consommer. J'ai lâché le pot, ça fait 3 ans pour consommer ça. Puis quand j'ai arrêté, dans le fond, moi, je faisais de la coke, c'est ça ma drogue que je consommais le plus. Quand j'ai terminé ma relation, ben ça s'est arrêté. J'ai arrêté d'en faire. Complètement. J'étais juste vraiment contente parce que c'est ce que je voulais, dans le fond. J'étais tannée, tu sais, mais j'étais pas capable de sortir de ça parce que C'est un cercle. non, mais j'étais empathique envers la personne, tu sais, je l'appréciais pareil, puis le passé, tu sais, je me rattachais à ça, mais tu sais, j'avais plus de sentiments pour cette personne-là, mais puis tu sais, quand on te tend ça d'en face, puis tu sais que c'est un problème, tu sais, j'étais pas capable de pas en faire quand il y en avait. Je suis en mesure de bien comprendre, je pense. Mais là, il y en avait plus. Ouais. Fait que j'étais capable de... Ben, en fait, j'y pensais pas. Je n'achetais pas. J'avais pas de contact. Fait que... C'est ça, j'ai arrêté pendant 2 ans. Puis j'étais en une nouvelle relation. Fait que ça m'aidait parce que c'était un antidrogue. Ça m'a beaucoup aidé. Mais j'ai jamais arrêté de boire de l'alcool. Tu sais, oui, j'ai eu une pause où j'étais plus capable de boire, là, mais ça a pas toffé, tu sais. Ça m'arrivait des fois de prendre une gorgée ou deux, puis ça passait pas, tu sais. Mais pas genre de zéro, tu sais, comme aujourd'hui. Ouais. J'ai jamais été capable d'arrêter, puis il y a beaucoup de choses qui se passaient que dans ma tête que je me disais, ben, pour oublier, je vais boire, tu sais. J'étais pas capable de faire face. J'étais dans le déni. Je voulais pas faire face à mes démons, comme on peut dire. Ouais. Ouais, je me suis noyée totalement dans l'alcool. Parce que j'étais pas capable de faire face à ce qui me faisait mal. Ouais, tu voulais pas te vivre, en fait, non? Aucunement. C'est ça.
je me disais que... Puis, tu sais, les gens connaissent pas vraiment ce que moi, je ressens, tu sais. Puis j'ai tout le temps caché mes sentiments, puis de ma vie en tant que telle. Fait que tout le monde était comme « Ah, Angie, elle va bien, tu sais. » Non, Angie, elle va pas bien. Si elle boit comme ça, elle va pas bien. Peut-être ma soeur qui s'en est plus rendu compte, mais tu sais, elle pouvait rien faire. Ah, puis, Je retourne chez nous, puis... puis il y a beaucoup de gens dans notre entourage qui pensent qu'on est cool parce qu'on brosse tout le temps, puis on est du monde de Mais c'est party, ça, tu puis sais. c'est comme, ah ben oui, c'est NG, tu sais, genre, c'est sûr, rien de même, tu sais. Puis après ça, les gens, mais c'est une étiquette qu'ils nous met, tu sais. Les gens, c'est une étiquette, ils savent qu'on est fait comme, on est comme ça, puis ils Ouais, sont inconscients de notre réelle souffrance derrière ça, tu sais. exact. Puis, moi, c'était, Yann, mais il est tout le temps prêt à déraper avec nous autres. Ben oui, on va appeler Yann, tu sais. Même chose pour toi, tu sais. Invitant, tu sais, on passe à la brosse, on fait ci, on fait ça, tu sais. Mais le jour que tu commences à t'occuper de tout, puis tu veux couper cette étiquette-là, c'est difficile, mais c'est un cadeau que tu te fais, tu sais. Je pense que tu es en train de cheminer face à ça présentement. Ouais. Mais, tu sais, on pourrait élaborer sur plus de blessures, puis ça sera à toi de voir si tu veux en venir à autre chose. Mais justement, la prochaine question, c'est as-tu déjà eu des problèmes de consommation? Puis, qu'est-ce qu'il y en était, tu sais? Je pense Ouais. qu'aujourd'hui, oui, tu as eu des problèmes de consommation, mais je pense que, pas je pense, présentement, tu es très relancé. Tu à 106 jours 106 jours, d'abstinence je de toute complète drogue et alcool. mon 107e jour aujourd'hui. Comment Ouais, tu te sens? j'ai jamais été autant à jeun. Ouais, hein? À jeun, complètement... ouf. Genre, pour une fois, j'ai les idées claires, tu sais. Ouais. Puis ça prend en considération à tous les gens qui nous écoutent présentement. Puis parce que j'ai déjà eu ces commentaires-là du fait que c'est pas parce qu'il est en relation avec moi que je l'oblige à être abstinent. C'est son choix. Non, c'est mon propre choix. Tu sais, si je veux consommer, c'est moi. Mais c'est parce que ça me crée plus de tort qu'autre chose. Fait Exact. que je préfère cheminer sur ce que j'ai acheminé avant. Exact. Puis je pense qu'on était en relation ensemble. Mais il y a des choses que tu as pu comprendre sur toi-même aussi, puis faire ton cheminement de ton bord, tu sais. Puis je pense que c'est ce qui a abouti notre relation, parce que c'est sûr que je vais emmener de ça. J'ai d'autres questions qui sont pas préétablies, qui me viennent en tête, parce que au bout du compte, on chemine ensemble, mais elle a son rétablissement, puis j'ai le mien, tu sais. Mais Mhm. on avance ensemble, en s'entraidant. Puis moi, ben, j'ai voulu vraiment mettre la lumière sur pourquoi tu consommes. Ouais. Tu Tu t'en sais, souviens, je te posais cette question-là. oui. Souvent, je te disais, pourquoi tu consommes, tu sais? Pourquoi, genre, fait que tu bois une bière, Ouais, et finalement, ben, à chaque fois que tu dis j'en bois une, j'en bois 6, tu sais? ben, tu sais, justement, tu sais, ça fait, pour en venir à ça, tu sais, ça me fait penser à ça, tu sais. Moi, tu sais, j'ai eu une relation de 2 ans, ma dernière, avant. Puis, ça allait vraiment pas bien. Puis, à ce moment-là, je me suis dit, Chris, j'ai un problème, là. Tu sais, j'en ai un, là, tu sais. Mais, tu sais, cette personne-là aussi me mettait dans la tête que j'avais un problème. Fait que j'ai commencé à avoir un psy, puis je savais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Puis, c'est là que j'ai comme compris qu'il y avait certaines choses comment je pourrais dire, qui sont en moi depuis tellement longtemps. Ils sont ancrés. Ancrées, Ouais. exactement. Ils sont ancrés en toi depuis tellement longtemps. Que c'est ça qui faisait que j'avais un problème, tu sais. Parce que ça reflète, tu sais, ce qui me fait souffrir, là, mais que je veux pas laisser sortir. Puis, je l'ai vu pendant plusieurs mois, puis là, un moment donné, ben c'est ça, j'ai recommencé à consommer. De la drogue, puis de l'alcool, ben en masse. Puis, je le savais, tu sais, un moment donné, j'étais tannée, puis je le savais, tu sais, que c'était un problème, puis que je prenais pas des bonnes décisions, puis genre, ça, c'était comme octobre, novembre. Je savais que ça allait pas bien, tu sais. Je savais que c'était un problème, il fallait que j'arrête. Mais j'étais pas capable. Ben, pas que j'étais pas capable, mais c'était trop facile d'en avoir. C'est trop facile de
de boire, puis un en amène l'autre, fait que je consommais tout le temps. Trop sous, ben, pour se remettre drette, je consommais. Puis, ben, c'est là que t'es arrivé dans ma vie, puis que j'ai fait Chris. Enfin, c'est quelqu'un qui me comprend. Puis que je mets de la lumière sur mes blessures, tu sais. Ah ouais, Puis là, je me suis exactement. dit, OK. Ouais, faut OK, que là. t'acceptes le signe de la vie que t'as, là. Ouais. 100%. Ouais, c'était clairement un signe, là, genre. Ben oui, dans un Moi, dans ma moment. tête, ça fait des mois que je suis en train de me dire, OK, man, c'est un problème, ce que je vis, ma consommation. Je suis tannée. Je suis plus capable de me vivre. Je suis plus bien dans mon corps. Puis bam! Yann, il arrive comme un ange pour m'aider à me rétablir. C'était parfait, là. C'était le bon temps parce que j'étais tannée, là. Ouais, J'étais plus bien, là. Je puis- voulais... Puis Dieu sait que ça n'a pas été facile, là. Non. En voulant dire, aujourd'hui, ma blonde, elle arrive à son 107e jour d'abstinence. Ouais. OK? Puis. Mais j'ai eu beaucoup d'essais avant. Mais il y a eu des essais, erreurs. Ouais. Mais moi, de mon côté, je peux pas lui dire qu'est-ce qu'il y en a. Je peux juste continuer de l'encourager, d'essayer jusqu'à temps que ça marche, tu sais. Parce que moi, ça m'a pris comme une fois avant de comprendre que cette fois-ci, c'était la bonne, tu sais. Puis je pense qu'elle le découvre par elle-même aujourd'hui, puis c'est ce que je trouve beau, tu sais. Puis on a une belle relation parce que, ben, au-delà d'être ma blonde, ben, je dis souvent, ben, t'es ma meilleure amie, tu sais. Je me confie à toi, je ris avec toi, y a rien que je fais pas avec elle, tu sais. Puis c'est pour ça que je suis content de te recevoir sur le podcast aujourd'hui parce que je suis fier que tu fasses partie de ma vie, puis les gens méritent de t'entendre, tu sais. Parce que je pense que tu as un vécu qui se rattache beaucoup au mien, puis c'est ce qui a fait qu'on est si fort ensemble. Parce qu'on semblait être deux personnes différentes, mais à force de se parler, on a compris que... Ouais, ben, tu sais, je cache bien mon jeu aussi, là, dans Ah le sens ouais, que... ah ouais. Comme je me dis, s'il y a une huître, je me suis coupé les doigts souvent avant d'être capable. wow. Ouais. Puis, une question qui m'est venue en tête, que je trouvais pertinente de te poser, par rapport avec ce que tu as vécu avec ta mère et tout ça, OK? Oui. Aujourd'hui, comment tu trouves ça d'être en relation avec une personne qui était dépendant aux drogues dures comme moi? Mais aujourd'hui, je suis abstinent. Mais est-ce qu'il y a des liens? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête face à ça? Ben, ouais. Je dirais que ça me permet aussi de comprendre un peu plus comment elle se sentait, tu sais, quand tu me parles de comment tu te sentais, tu sais. J'ai jamais vraiment pensé à ça. Tu sais, comment elle s'est sentie. Exact. Puis je comprends un peu plus, tu sais. Je suis un peu plus empathique là-dessus, puis... Ouais, je sais que tu es devenu beaucoup plus empathique Ouais, face je aux suis histoires des gens. ouais, Puis j'écoute, je beaucoup juge moins en plus. jugement. Exact, tu Ben, sais. Non, ouais. mais tu juges beaucoup moins. Mais je jugeais pas tant, mais... Non, mais t'étais comme... Tu fermais le tiroir dessus, Ah, genre. direct. Mais là, à cette heure, t'es comme... Puis moi, je l'ai vu parce que je t'ai vu dans des rencontres, dans des conférences avec moi, vivre tes émotions, puis avoir une belle empathie. Puis là, c'est ça que je dis, c'est ce qui est le plus beau de ma blonde, c'est... Elle est belle dans sa vulnérabilité, cette femme-là. C'est incroyable. C'est dur en passant, guys, de faire un podcast, de parler, donner un bec pendant qu'elle parle, mais bon. Je la trouve très belle, puis je suis content, tu sais, de ce qu'elle devient de jour en jour, puis tu sais comment que c'est juste pour aujourd'hui, tu sais. Ouais. Exact. Puis... Ouais, puis... Vas-y. Non, c'est correct, tu peux y aller. C'est toi qui as le spotlight aujourd'hui. Non, mais c'est pas, j'ai oublié ce que je voulais dire. Ah ouais? Ouais. C'est parti? Non, mais c'est parce que la question que tu m'as posée... Ouais. Tu fais des liens un peu avec... Tu sais, mettons, par rapport à ce que tu as vécu avec ta mère, puis aujourd'hui d'être en relation avec un dépendant qui est moi, en fait, qui a été dépendant. Ouais, aussi. ouais, c'est ça. Ok, tu me l'as fait retrouver. Ben oui, pas de problème. Non, mais ce que ça me dit aussi dans ça, c'est que je sais qu'elle aurait été capable, puis j'ai tellement essayé, tu sais, d'y dire, mais puis tu sais, t'arrêtes pas de me le répéter, tu peux pas le faire pour l'autre personne.
Puis moi, souvent, c'est ce que j'essaie de, tu sais, de faire pour ma mère, puis de dire, OK, là, t'arrêtes, Mais là, c'est tu sais. normal, t'étais sa fille, tu sais. Ouais, ben, tu sais, elle le faisait dans ma face, tu sais. Ouais. Puis je le sentais, puis j'étais comme, c'est dégueulasse, là. Genre, ça m'écœurait, là. Je voulais qu'elle arrête. Je savais que c'était pas bon pour elle. Je voulais juste qu'elle arrête. Je voulais qu'elle revienne la mère qu'elle était, tu sais. Mais je pouvais pas le faire pour elle, Mais puis aujourd'hui, j'aurais justement, voulu. tu comprends un peu plus Ben oui. certaines choses. Ben oui. Tu sais, comme moi, je t'en parle souvent qu'il y a un moment dans la consommation, plusieurs dépendants ont été trop loin, puis ils vivaient pour consommer, puis ils consommaient pour vivre. Ouais, puis tu sais, c'était ça, là. Mais ça a mis des mots un peu J'aurais sur ce aimé. que tu voyais. C'est ça que je voulais dire tantôt. Ouais, ben Mais tu c'est vas mettre ça. des mots un peu plus sur ce que tu vivais étant plus jeune, que Mm. tu avais de la misère à comprendre parce que tu voulais donc l'aider, tu sais. Ouais. Ouais, ben ça, j'aurais voulu qu'elle réussisse, puis que... Parce que c'est un de ses problèmes, là, de santé aussi. Ça faisait partie de ça, puis... Ouais, oui. Ouais. J'aurais voulu qu'elle soit encore là. Puis aujourd'hui, t'as-tu des gens repères, des bonnes personnes près de toi qui te font du De bien, plus en qui sont plus. là, ouais? Je te dirais que quand je suis repartie ça dérape, il y a une couple de mois, 1 an peut-être, j'étais vraiment pas entourée. J'ai laissé tout mon monde, tu sais, qui sont bons pour moi, de côté complètement. Puis tout ce que je faisais, c'est beau. Puis avec du monde qui brossait, tu sais, tes amis de brosse. C'était ça, tu sais. Passer tout mon temps avec ça, puis passer du temps au hockey, puis on se ramasse toute une gang. Puis on revient pas avant 2-3 heures. Mais à cette heure, j'ai repris tout mon monde, tu sais. Je me n'ai rendu compte de tout ça, puis je me suis excusée, tu sais. Fait que Aujourd'hui, les bonnes personnes sont encore là, tu sais. Ben oui, puis ça m'amène justement au sujet. Aujourd'hui, tu connais de plus en plus les enjeux, puis qu'est-ce qui est bon, puis qu'est-ce qui n'est pas pour toi, tu sais. Ouais. Mais souvent, moi, je me décris souvent comme toi. C'est mon besoin d'être aimé, mon besoin de plaire, tu sais, puis ça m'a amené souvent à flancher, faire des choses, tu sais. Pour ça que là, le fait de s'occuper de soi, ben, ça nous ramène une meilleure estime de nous autres-mêmes. Fait qu'on est en mesure de mieux s'affirmer face aux choses qui ne fonctionnent plus pour nous, tu sais. Ouais. C'est parce que, by the way, ma blonde, c'est une passionnée de hockey. Elle joue au Oui. deck hockey. Elle est arbitre au deck hockey. Ouais, ça Mais, tu sais, on a eu beaucoup de discussions ensemble, puis je pense que le but, c'était de dire, tu sais, de maintenir sa passion et non d'associer ça OK, on joue, on brosse, tu sais. Je pense que t'es dans un cheminement. Ça a face à été ça, ça, ouais. un bon bout, là. Puis tu sais, quand l'été part, là, c'est là que ça part, hein, tu sais. Mhm. C'est là le pire. C'est de te mettre des limites, en fait, tu sais. Ouais. De comprendre. Puis tu sais, c'est... Justement, là, je suis rendue abstinente, tu sais, je vais le voir qui sont les bons, là, quand que ils seront pas tout le temps là à faire « Hey, come on, NG », tu sais, comme avant. « Ah ouais, juste un shot, Mais les c'est gens pas sont grave », tu sais. inconscients. C'est ça qui... On en a parlé dernièrement, tu t'en souviens? On en a parlé. À quel point que les gens sont inconscients de comme moi, je buvais pas parce que c'était vendredi soir puis c'était cool, là. Ouais. Moi, je buvais parce que quand je partais sur la brosse, là, c'est là que tout d'un coup que... Pac, 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 tu sais? Ben, c'est ça. Puis- C'est souvent ça. puis c'est ça. Mais il y en a beaucoup qui sont fiers de ce que j'ai accompli, puis Ah, que je wow. suis pas Ben oui, puis moi, je le sais, j'en suis témoin quotidiennement. Ouais, il y en a qui trouvent que ça me va mieux, puis moi aussi, je trouve que ça me va T'es mieux. resplendissante, puis dans ta bonne humeur, puis justement, tous tes comportements que t'as plus de misère, mais ils prennent moins de place un peu. Ouais. Oui. Vraiment. En tout cas, t'as de quoi être fier. En tout cas, j'ai bien quelqu'un qui est fier, c'est moi. Parce que j'ai toujours cru à cette version-là de toi, le premier jour que je t'ai rencontré, tu sais. Mais je t'ai laissé découvrir par toi-même, puis aujourd'hui, je pense que tu y mets de l'eau et t'en prends soin, tu sais. Ouais. Hein, tu peux être fier de toi. Je voulais savoir, Mais, si t'aurais quoi? mais non, il y a autre chose que je voulais parler. Oui? Et quoi? Mais tu sais, tu t'as dit on va y revenir si jamais il y a une autre blessure, puis comme j'ai dit, quand j'ai fini ma relation de 5 ans, ben, je suis tombée dans une autre relation, puis c'est ce qui a fait en sorte qu'après, ben pas, c'est moi-même qui s'est mis là-dedans, mais dans le sens que
c'est la souffrance de cette relation-là qui m'a fait... Comment je pourrais dire? J'ai été dans le bas fond après, total. Ça, c'est la relation qui m'a le plus brisée. Mais brisée, je me reconnaissais plus, j'étais plus capable de travailler, puis c'est pour ça que j'ai été voir un psy aussi, parce que je savais que j'étais plus capable de rien faire. J'étais pas capable non plus d'aller au hockey, je voulais plus sortir, je voyais plus mes amis. Je voulais rester toute seule, puis j'en parlais pas. Puis tu sais, c'est une relation très toxique et violente, fait que ça m'a... Mentalement, j'étais plus la même. Puis ça m'a brisé. Puis je pensais jamais que je serais capable de réaimer. Parce que j'étais tellement bas que je pensais jamais revenir la même fille, tu sais. Je me suis complètement mis dans l'alcool, puis dérapé total. Oui, puis tu m'en as souvent parlé, tu sais. Tu pensais pas être Ça m'a capable fait mal. de réapprendre à aimer. Non. Non, Comme là, ça se passe, je veux dire. parce que à partir de ce moment-là, parce que j'aimais vraiment cette personne-là, tu sais, puis je me suis mis un mur, là, mais un mur qu'il y a personne qui aurait pu passer. Puis il y a personne qui a passé non plus, tu sais. Mais ça a changé. Mais oui, parce que moi, je disais toujours à ma blonde, je disais, chaque fois que je parle avec toi, je prends un petit bout, puis je l'enlève sur ses épaules parce que je te parle, puis je t'apporte des points, tu sais. Tu t'en souviens, je disais ça. Puis la minute, t'es comme fait. Genre, t'es OK, c'est ça que tu fais. J'ai dû progressivement. J'ai pu enlever chaque brique par brique, puis aujourd'hui, ben, j'ai accès à la meilleure version de toi-même. Oui. C'est pas fini, tu sais. Puis mes amis, puis mes proches aussi. Oui. Tous les gens qui t'aiment ont accès à cette version-là de toi, tu sais. Ouais. Puis, ma prochaine question, Mm-hmm. si tu aurais une demande de pardon à faire, une demande d'amende honorable envers une personne ou un lieu, ou même toi-même, ce serait à qui aujourd'hui? Sincèrement, je dois beaucoup à, tu sais, mes amis proches, là. Ils ont tout le temps été là, puis je les ai mis de côté. Mais je pense que c'est à moi-même. Parce que je me suis vraiment laissée de côté pendant longtemps. Puis j'ai priorisé tout le monde sauf moi. Puis je m'en veux pour ça. Ça m'a fait mal longtemps. Je me suis auto-fait mal, tu sais. Ah, tu t'es Fait que je auto-flagellé, oui. J'aimerais ça me pardonner un jour de ce que j'ai fait. Ben, je pense que tu es sur un processus. Ouais, je suis en train, là. Mais il y a encore des choses qui me font mal. Ben oui, Beaucoup. c'est un processus. Exact. Continue de prendre ton temps. Ben, si tu vois comment les bons résultats sont là, à prendre ton temps. Ouais. Yeah. Quoi? Mais non, mais c'est le fun parce que tu souris, ça veut dire que c'est vrai ce qu'elle dit. Toi, ça? Toi, tu souris, Moi? t'es comme, ouais. Ouais, non, c'est... Je me C'est restitue normal. juste pour être sûr, parce que j'en étais rendu dans mes questions. Si t'aurais à me nommer ta plus belle réussite, ce serait laquelle? D'avoir arrêté de consommer. Ouais. Ouais. Ça m'a fait vraiment mal. Puis je pensais jamais que j'allais arrêter. Puis encore là, il y a 4 mois, je pensais pas encore être capable d'arrêter, tu sais. Puis finalement, ben, je me suis dit, OK, mais je le veux, là. Je t'en ai, là. Puis je me sens mieux, fait que je pense que c'est ça ma plus belle réussite. Je pense que c'est mon plus gros temps d'abstinence totale sur tout. Sauf la vape, là, mais... Tu fais fier de toi. Puis, c'est correct. Puis,
Ton objectif à court terme? Oh boy! Court terme, moyen terme. Court terme, moyen terme, tu parles de quoi, là? Hmm. Ton objectif? My God. Mon objectif. Surtout? N'importe quel domaine. Un domaine? N'importe quel domaine, non, mais ça Je peut... t'agace, je t'agace, je t'agace. Ça, c'est la vraie version. J'aimerais ça continuer mon abstinence. Wow. Ça, c'est sûr. Pour évoluer encore plus, tu sais, face à mon cheminement. Ouais. Dans ma tête aussi. Là. C'est un peu farfelu, c'est un peu Ouais. mélangé. Il y a plein d'affaires qui se passent. Fait que je vais faire le tri là-dedans. Sinon, il y a des petits projets, là. Ouais. Un petit projet de photographe que j'aimerais prioriser en ce moment, ouais. Parfait. Ouais, pour une ligne de vêtements. Ah ouais? Ouais, en ce moment, c'est ça mon petit projet à court terme. Peut-être moyen terme, peut-être long terme, on va voir. Je le sais pas. Puis vraiment de prendre soin de moi puis de voir mes proches. Ça, c'est ce que je veux faire en ce moment. Puis d'économiser, tu sais, pour plus tard, justement, pour un projet à long terme. Exact. Ouais. Parfait. Puis, si t'avais renommé ton plus grand rêve, ce serait lequel? Sincèrement. J'en ai plusieurs, je pense. Ouais? Ben, c'est comme plein de petites choses, tu sais. Donne-moi en deux. OK, juste deux. Ouais. Ah, je sais. Oui? Je pense que mon plus grand rêve, genre, un de mes plus grands rêves, ça serait d'aller en Afrique aider les gens. Ouais, on a J'ai parlé. tout le temps voulu y aller, puis je reporte tout le temps, puis ça, c'est un de mes plus grands rêves, puis j'aimerais ça rester là, tu sais, longtemps, puis aider les gens, puis... Parfait. Maintenant que je suis rendue un petit peu plus empathique et non dans le jugement, je suis rendue là, je vais aider, tu sais. Puis, je dirais avoir mes petites choses à moi, tu sais. Petite maison, ma petite famille, me rendre là, être stable. C'est un de mes projets. J'aimerais ça. C'est ce que je souhaite. Être stable, puis avoir du bon monde. Parfait. Hey, Fait qu'il on est reste arrivé à la fin du podcast. ça. OK. Je veux savoir comment t'as trouvé ça, faire un podcast avec ton chum. Un peu spécial. Ouais. Je dirais spécial parce qu'on dirait que je parle pas normalement, mais je te dirais qu'à moitié, j'ai commencé à être moins stressée. Ouais. Ouais, c'était bien. C'était plus le fun. Je l'aurais pas fait avec quelqu'un d'autre. Tu le sais, moi, je parle pas de ma vie. Là-dessus, il faut que je travaille un peu, là. Je suis pas capable de raconter mes blessures. Me mettre vulnérable, c'est l'affaire la plus difficile pour C'est moi. progressivement, ça. Mais quand j'ai confiance aux gens, comme toi, en mes amis, Juliane, ben, je suis capable. Moi, je tiens à te remercier d'être venu sur le podcast. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir laissé la chance. Oui, j'ai adoré te ce que j'avais à recevoir. dire. C'était le fun, c'est dans une autre ambiance, dans une autre chose. Je pense que tu peux réaliser aujourd'hui qu'après, on a quand même passé une belle heure ensemble. Je pense que tu peux réaliser à quel point que tu te connais de plus en plus, que tu es capable d'identifier. Ouais, je commence. Admettre et même reconnaître certaines choses. Ouais, ben oui. Je pense que tous les gens qui nous écoutent aussi, j'ai entendu parler, Angélique, à plusieurs reprises de plusieurs choses. Puis ce que j'ai entendu, c'est de ne pas avoir peur de demander de l'aide. Elle a vu une psychologue, elle a pu demander qu'à un moment donné que ça s'arrête. C'est important de demander de l'aide, peu importe ce que tu vis, puis de jamais minimiser ce que tu peux vivre. T'sais.
Parce que plus tu accumules, puis tu penses que tu es capable tout seul, souvent, plus t'en souffres. Tu sais. Ben, c'est là que tu te détruis le plus, puis c'est ce qui m'est arrivé, justement. C'était encore difficile, tu sais. Mais c'est long à remonter, là. Exactement. Puis moi, ça faisait des années que je descendais, là. Fait que là, je remonte. Puis on a une belle preuve de résilience, tu sais. Continue d'essayer jusqu'à temps que ça marche. Je pense qu'elle en est le résultat aujourd'hui, puis qu'elle continue de faire quotidiennement. Puis oui, je l'aime, je la supporte là-dedans, mais elle fait son chemin, puis je pense qu'aujourd'hui, bon, on s'épanouit bien à deux, puis je suis super content de pouvoir partager ça avec toi. Moi aussi. Sache que je t'aime beaucoup. Je t'aime aussi. Merci énormément pour ton temps. Ben, j'ai une autre affaire, c'est... tu sais, parce que t'en parles souvent, puis souvent quand tu parles, je parle pas parce que je t'écoute, là. Mais dans des cheminements, souvent, ce qui est le plus difficile, c'est de te dire que tu peux pas refaire les mêmes choses de la même façon. Tu sais, mettons, tu peux pas aller aux mêmes places en pensant que ça va être différent. Genre. Puis tu peux pas être avec le même monde. Fait qu'il a fallu que je tasse du monde. Tu sais. Puis ça, c'est... Sur le coup, c'est... Tu te dis, ah, j'ai pas le goût, tu sais. Mais t'as pas le choix. T'as pas le choix pour être meilleur, tu sais. C'est vraiment ce qui est le plus difficile de tasser les gens. Ouais, comme Quand t'es attaché à tes amis puis à ton, tu sais, l'entourage, c'est ça qui est difficile, tu sais, puis de dire non. C'est vraiment dur. Une meilleure affirmation de soi, puis la phrase que je dis tout le temps à ma blonde, c'est « Tu peux pas penser faire les mêmes choses en juste pas consommant. Aller dans les mêmes lieux, voir le même monde. » Tout change, ton envie. Exact. À un moment donné, t'as plus le goût d'être là, t'es pas dans le même vibe, tu sais. Exactement. Fait que c'est moins intéressant, tu sais. T'aurais-tu quelques mots à dire avant la fin? C'est correct? Merci. Ouais? Oui. Ça fait plaisir. J'espère que ça va être bon. J'espère pas. Ça l'est. Merci d'être J'étais un petit peu stressée, mais ça va. Ça va. Merci d'être venu. Ça a fait du bien. Je te répète que je t'aime, puis bien content de partager ça avec toi. Je t'aime aussi. Alright. Fait que, guys, n'hésitez pas dans la description. Il va toujours avoir des ressources, ligne d'appel, site internet. N'hésitez pas, de l'aide, il y en a au maximum. Puis je vous dis un gros merci. Aimez la page, partagez, commentez. Faites ce que vous voulez avec ça. Tant qu'on en parle, moi, je suis super content parce qu'on veut en aider encore plus et encore plus. Je vous souhaite un bon 24. Merci.